Hello, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, alors l'épisode il est relativement court, mais je pense qu'il va être intéressant. Je te conseille vraiment de l'écouter jusqu'à la fin. Je voudrais te parler d'un outil aujourd'hui dont tu as sûrement entendu parler, même plutôt pas mal dans les derniers mois. Il s'agit de ChatGPT. Alors, du coup, je vais pas te dire une énième fois que ChatGPT, ça peut t'aider à créer du contenu, à l'améliorer, à te faire gagner un temps considérable, etc. Tu le sais déjà sûrement. Moi, en fait, j'aimerais surtout te partager une expérience simple et rapide que j'ai faite avec ChatGPT hier. Comme tu le sais peut-être si tu l'as écouté, la semaine dernière, j'ai produit un épisode dans lequel je te donne 10 lois de gestion du temps pour t'aider à mieux comprendre ce qui fait que tu gères ton temps de telle ou telle manière avec certaines lois et aussi pour améliorer éventuellement ton organisation avec d'autres lois. Il y avait entre autres la loi de Carlson, d'Illich, de Newton, de Svoboda-Flistelcher, de Hofstadter, Laborie, Murphy, Eisenhower, Pareto et Parkinson. Et donc, depuis quelque temps, j'essaye d'implémenter ChatGPT, alors peut-être pas dans mon quotidien, mais au moins de manière régulière dans mon travail pour différents projets. J'essaye d'en faire vraiment comme une espèce de routine. Voilà, comme un outil que j'utilise vraiment de manière régulière. Parce qu'avant, c'était un petit peu on and off. C'était vraiment quand j'y pensais, je me disais, ah tiens, je vais aller sur ChatGPT, je vais mettre tel prompt et je vais voir ce que ça me donne. Mais c'était pas vraiment une action que je faisais de manière régulière. Et j'aimerais plutôt implémenter des IA dans mon quotidien d'entrepreneuse de plus en plus pour m'aider tout simplement à gagner un peu de temps, en tout cas moins en perdre. Et donc pour ça, je fais quelques tests. Et c'est donc comme ça que hier, j'ai eu l'idée de demander à ChatGPT de me rédiger l'épisode de la semaine dernière en lui donnant les lois de gestion du temps, en lui disant voilà, j'ai 10 lois, donc je lui ai donné dans le même ordre avec les noms. Et je lui ai dit j'aimerais que tu me donnes une phrase pour résumer chacune de ces lois et un conseil concret qui s'applique au quotidien d'entrepreneur. Donc là, ChatGPT, il reçoit le prompt, pas de souci, il fait son taf, les mots commencent à défiler, je vois les noms, Carlson, Illich, Newton, je regarde un petit peu, tout concorde. Et là, j'arrive à la loi, donc la quatrième, la loi de Svoboda-Flistelcher. Donc là, pour rappel, la loi de Svoboda-Flistelcher, elle dit que l'efficience passe par la prise en compte de nos rythmes biologiques, autrement appelés biorhythmes. Et là, ChatGPT me sort, je cite, chaque action peut déclencher une série d'autres actions. Ok, ça n'a absolument rien à voir avec la choucroute. Et là, je lis le conseil aussi derrière qui dit, je cite, avant de prendre une action importante, élabore un plan ou une feuille de route, identifie les étapes qui suivront cette action et les ressources nécessaires. Par exemple, si tu envisages de lancer un produit, planifie non seulement le lancement, mais aussi la gestion des ventes, le service client et les retours éventuels. Avoir une vue d'ensemble t'aidera à anticiper les défis potentiels et à mieux préparer ton équipe. Bon, jusque-là, on est d'accord, le conseil, il est bon en soi. Le fait de prendre en compte plusieurs actions qui découlent d'une action initiale, ça coule de source même, en tout cas pour tout entrepreneur. Forcément, on ne fait pas juste une chose si on veut par exemple lancer un produit. Bien sûr qu'on ne va pas juste lancer le produit et puis yallah, on ne sait pas ce qui se passera après, on ne gère pas du tout. Non, bien sûr que non. En tout cas, pas pour les entrepreneurs qui veulent aller loin avec leur projet. Donc jusque-là, on est d'accord, en tout cas, le conseil, il tient la route. Sauf que, mais c'est pas du tout la loi de Svoboda-Flistelcher. Cette loi-là, en fait, elle parle de cycles physiques, émotionnels et intellectuels qui sont à prendre en compte pour organiser son temps et ses activités. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai lu sur ChatGPT. Alors bon, je passe, je regarde la loi suivante, c'était la loi de Hofstadter. Donc pour rappel, cette loi, elle dit il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. D'ailleurs, ces deux lois, c'est des lois que j'affectionne vraiment. Celle de Svoboda-Flistelcher, elle a changé mon organisation et celle de Hofstadter, je l'applique malgré moi depuis que je suis petite, parce que je suis toujours un petit peu à la bourre, un petit peu borderline quand il y a des rendez-vous et tout. C'est d'ailleurs un peu l'hôpital qui se fout de la charité, vu que je parle souvent de gestion du temps et d'organisation. Et crois-moi, je suis vraiment organisée, je sais gérer mon temps. Mais cette loi de Hofstadter qui dit qu'il faut toujours plus de temps que ce qu'on a prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter, je t'assure qu'elle est vraie. J'en fais vraiment les frais régulièrement. Donc bref, je reviens à ChatGPT. Il me dit quoi pour cette loi? Lui, il me dit, plus tu ajoutes, plus la situation devient complexe. Avec comme conseil concret, je cite, lorsque tu développes un projet ou une entreprise, garde la simplicité à l'esprit.
Si tu ajoutes de nouvelles fonctionnalités, examine attentivement leur pertinence et leur impact sur la complexité globale du projet. Il est souvent plus efficace de commencer avec un produit ou un service simple et de l'améliorer progressivement en fonction des retours des clients. Limite les fonctionnalités inutiles qui peuvent rendre le produit difficile à gérer. Bon, en soi, le conseil, là aussi, il est plutôt bon. Commencer petit et faire des choses pas trop difficiles pour qu'elles soient relativement simples à gérer et ensuite améliorer les produits, pardon. Bon, bah oui, ça, c'est assez logique, c'est un bon conseil en soi. Mais là encore, on est à milieu de la loi de Hofstadter. On n'est pas du tout dans le même truc. Mais du tout, ça n'a rien à voir. Là, ChatGPT est complètement à côté de la plaque. Il n'y a pas d'autre mot. Donc cette expérience, pour moi, elle a été vraiment utile. Elle m'a ouvert les yeux, notamment sur ChatGPT, parce que, bien entendu, auparavant, j'avais déjà remarqué quelques petites incohérences ou des petites choses à corriger. Mais là, on parle de choses qui n'ont rien à voir avec la vérité, avec les réelles informations correctes que ChatGPT aurait pu donner. Là, on en est clairement à un point où tu demandes une information spécifique à ChatGPT et qui te donne une information qui est complètement erronée, qui n'a même pas de lien avec l'information réelle qu'il aurait dû te donner. Donc c'est vrai que ChatGPT, ça peut aider à créer du contenu, ça peut aider à faire des recherches. D'ailleurs, il y a même des étudiants qui l'utilisent ou l'utilisaient pour leurs devoirs à la fac. Il me semble que ça a été interdit par certaines facs, tout ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même des étudiants, donc des personnes qui sont en plein apprentissage et des personnes qui sont les travailleurs de demain, les chefs d'entreprise de demain aussi, qui utilisent ChatGPT pour leur apporter des connaissances et pour ensuite les rétribuer sur une page, sur une copie, voire même plus tard, pourquoi pas, les rétribuer à d'autres personnes. Et c'est là où ça me titille un petit peu. Pour moi, je pense qu'il faut avoir le réflexe intellectuel de vérifier les informations, de les confirmer si elles sont bonnes ou de les corriger si elles sont fausses. Et aussi de les étayer aussi avec des cas concrets, des exemples, etc. Pas juste s'en tenir à juste une phrase d'information sans rien derrière. Parce que pour moi, là, peut-être que je pense un peu loin, mais à mon sens, si tout le monde se met à croire ce que dit ChatGPT ou ce que disent des créateurs de contenu qui utilisent ChatGPT pour générer leur contenu sans potentiellement vérifier les informations, en gros, c'est que la connaissance générale, la connaissance de masse, elle va en pâtir et du coup, les informations, elles peuvent être modifiées, elles peuvent être rendues incorrectes de manière massive. C'est-à-dire que les croyances globales, les croyances de la population, entre guillemets, vont devenir incorrectes. Alors là, je pars dans un extrême, hein, bien sûr, là, on parle juste de un petit truc sur ChatGPT qui était incorrect, d'accord. Mais pour moi, c'est un petit peu l'effet papillon. Tu connais peut-être cet effet-là, c'est la toute petite action qui, au final, a des répercussions qui peuvent être énormes. Là, bien sûr, c'est un prompt qui a donné 2 erreurs sur les 10 éléments que je lui avais demandé. Oui, d'accord, très bien. Mais s'il y a 2 erreurs dans chaque requête qui est faite sur ChatGPT, par exemple, imagine, vu qu'il y a des millions d'utilisateurs quotidiens, ça fait des millions d'erreurs qui sont générées chaque jour. Et si on continue, ça veut dire que en un mois, en 2 mois, en 3 mois, c'est non plus des millions, mais des milliards d'erreurs qui sont générées et qui sont potentiellement aussi partagées avec plein de gens. Donc, vu comme ça, je pense que c'est d'autant plus important d'avoir ce réflexe de vérifier les informations. Moi, je suis d'accord que ChatGPT, ça peut aider à faire gagner du temps, mais ça ne doit pas se faire au profit d'infos correctes et utiles, au risque d'apporter de moins en moins de qualité au détriment de la quantité d'informations. On est en ce moment dans une ère où l'information, elle arrive en masse, elle arrive en quantité, et je pense que c'est vraiment important de garder ce réflexe, de vérifier ces informations et de garder celles qui sont correctes, celles qui sont utiles, et de faire en sorte que les autres partent à la poubelle. D'ailleurs, on peut corriger ChatGPT nous-mêmes quand on fait un prompt. Je ne sais pas si tu le sais, je ne sais pas si c'est une pratique que tu as de temps en temps ou même régulièrement, mais en tout cas, si ChatGPT te donne des mauvaises informations, tu peux le corriger, tu peux lui dire non, tu t'es trompé, la loi de Svoboda-Flis-Telcher, elle dit ça, 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 ça. La loi de Hofstadter, elle dit ça, 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 ça. En fait, quand tu corriges ChatGPT sur ton prompt, ça nourrit ses propres connaissances et ça permet d'améliorer ses réponses de manière globale, pas juste pour toi. Et c'est d'ailleurs comme ça que ChatGPT et les autres IA similaires, elles agrandissent leur base de données de connaissances, entre autres. Donc plus on aura le réflexe de vérifier et de corriger les informations qui sont données en réponse des prompts, plus les connaissances de ces outils-là comme ChatGPT va être de qualité et moins on aura ce problème d'informations qui sont incorrectes.
Donc voilà, en gros, je voulais te partager aujourd'hui cette petite expérience que j'ai faite. Moi, de mon côté, bien entendu, je vais continuer à utiliser de plus en plus d'outils, tout ça pour optimiser mon temps, notamment sur des tâches qui peuvent être réalisées de manière un petit peu plus automatisée ou de manière plus rapide. Mais en tout cas, je continuerai à avoir une utilisation consciente de ces outils-là et pas juste faire confiance aveuglément à des outils qui visiblement sont encore au stade où ils font beaucoup d'erreurs et sont au stade où ils nécessitent pas mal d'améliorations. Du coup, ça m'intéresse beaucoup de savoir si toi, tu utilises ChatGPT ou des IA similaires dans ton quotidien ou même de manière régulière et surtout dans quel contexte ou dans quel but tu l'utilises. Parce que moi, j'ai vraiment essayé dans plein de trucs, que ce soit pour l'entrepreneuriat ou que ce soit dans la vie de tous les jours, par exemple pour organiser un road trip. Et vraiment, les réponses étaient super intéressantes. Parfois, elles étaient même très très bonnes. D'autres fois, elles étaient à corriger un petit peu. Mais dans tous les cas, c'est super intéressant, je trouve. Donc vraiment, ça m'intéresse de savoir si toi, tu utilises des IA comme ça, même ChatGPT lui-même ou d'autres, et voilà, dans quel contexte, dans quel but. Je te laisse mettre pour me répondre un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle tu écoutes, donc que ce soit Spotify, Apple Podcast, etc. Tu peux mettre des commentaires normalement. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre aussi 5 étoiles ou la note la plus haute sur la plateforme sur laquelle tu écoutes. Et surtout, je t'invite à partager cet épisode parce que je pense que ce genre d'information doit être partagé. On entend beaucoup trop que ChatGPT est vraiment l'outil idéal pour faire ça, 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 ça. Mais il faut aussi, à mon sens, équilibrer le message qu'on veut faire passer à propos de ces outils-là et garder un petit peu la tête froide concernant ces outils-là. Donc je pense que ce message est à partager et je t'invite vraiment à le faire. Ça me ferait super plaisir. Ça m'aide aussi à développer le podcast et ça m'encourage à continuer de créer ce genre de contenu. Donc merci beaucoup à toi. Je te retrouve la semaine prochaine et je te souhaite une très belle journée. Ciao!